Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Livre Audio, présenté par Florian Denisson et Cyril Godefroy. Dans ce podcast, on parle du livre audio sous toutes ses formes, de tous les éditeurs, sur toutes les boutiques. Abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, sur le site livreaudio.net ou avec votre lecteur de podcast préféré. Et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir et en plus ça nous aide. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Bernard. C'est la Saint-Bernard, oui. On va parler de Bernard Minier, en tout cas de ses 2 derniers livres qui sont Nuit, que Cyril a écouté. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai écouté son dernier qui est Sœur au pluriel. Voilà, ce sont les 2 derniers livres, mais c'est pas forcément que c'est les seuls livres qu'on trouve en livre audio de Bernard Minier, si je me trompe pas. Ah, alors j'aurais dû faire une recherche, mais c'est possible. Voilà, Florian Denisson, le mec qui prépare mal les émissions. Attends, on a quand même écouté chacun un livre. Oui, c'est quand même quelques heures d'écoute. Hein. On va vérifier, mais oui, c'est peut-être les 2 seuls. Voilà. Bon. Alors, Bernard Minier, c'est qui? Alors, là, pour le coup, j'ai bossé. C'est bien. Donc, Bernard Minier, c'est un ancien contrôleur des douanes et il publie son premier polar, Glacé, en 2011. Il faut quand même souligner le fait que c'est un mec qu'on voit en tête de gondole partout. Ça fait 7 ans qu'il fait partie du panel, qu'il est dans le game, comme on dit. Et voilà. Et pourtant, en gros, il sort un roman tous les ans et ça se vend par palettes entières et c'est traduit dans des dizaines de langues. En termes de chiffres, c'est du lourd, hein. Il explose le box-office avec plus de 500 000 exemplaires de son premier roman, 300 000 pour Nuit, celui que tu as écouté, et ça nous fait quand même un total de plus d'1 million de livres écoulés. Chapeau le douanier. Hein, oui, en plus, il a eu droit à des adaptations en série. Glacé sur M6. Donc quand même, voilà, chapeau. Hein. Chapeau. Bernard Minier, il a son héros bien à lui, hein, celui que les fans adorent, c'est l'inspecteur Martin Servaz, qui doit sûrement beaucoup lui ressembler, parce que c'est un flic qui a fait des études de lettres, il aime la musique classique, Gustave Mahler. Exact. Gustave Mahler. Tout à fait. Et qui n'aime pas trop se servir de son flingue. Il a aussi sa némésis en la personne du serial killer Julian Hirtman, je pense que c'est un peu consonant. Non, c'est Suisse. C'est un Vaudois, il est à Lausanne. Ah, c'est un Vaudois, ouais, mais Hirtman. Oui, mais quand même. Il est pas en Autriche à un moment? Il est en Autriche à un moment, mais c'est... Je sais pas, moi dans ma tête c'était Julian. En tout cas... Julian Hirtman, voilà. C'est l'ancien procureur de Genève, très intelligent, qui aime aussi la musique de Mahler, et c'est un peu le Moriarty, on va dire, de Martin Servaz. On va parler un petit peu de la forme livre audio spécifiquement, voilà. et un peu moins du contenu littéraire. On va en parler quand même, parce on va en parler. Mais c'est voilà, là que... Voilà, on est quand même dans un podcast de livre audio, et c'est la transposition en livre audio qui nous intéresse le plus. Le narrateur, c'est Hugues Martel, et il a fait les 2 livres audio en question. Il a fait Nuit, et il a aussi fait 2 Rangées. Ouais, j'ai vu ça, ouais. T'as vu ça? Je les ai écoutés, hein. Ah bah voilà. Quand j'ai cliqué, parce que ça c'est pas mal, sur Audible, parce que moi j'ai écouté sur Audible, on peut dire, non? Bien sûr, bien sûr. J'ai écouté sur Audible, tu cliques sur le nom du narrateur si tu l'aimes bien, et effectivement tu retrouves tout ce qu'il a fait. Bon, c'est pas mal. Fait, et j'ai vu qu'il avait fait 2 Rangées que j'avais écouté aussi. D'accord. Donc, moi j'aime beaucoup sa voix. Ouais, moi aussi j'adore sa voix, je trouve qu'il est bien posé, elle est parfaite, elle est vraiment très très bien. Il fait toutes les voix. Voilà. Alors, ça tombe pas dans l'excès, c'est toujours... on reconnaît toujours que c'est une seule personne, mais en même temps, on reconnaît très bien les différents personnages. Ça, c'est assez impressionnant, parce qu'on va en écouter un extrait que j'ai choisi, parce que c'est le début du livre, et il fait la voix de 2 petites filles, et alors lui, il a quand même une voix... bien grave. C'est un mâle, bien grave, bien une voix de doublage, hein, vraiment, c'est... Et il fait les 2 petites filles avec sa voix, hein, sans se transformer, comme tu dis, il n'y a pas d'excès. Et on s'imagine 2 petites filles. Je trouve ça assez magique. Après, c'est marrant parce que justement, l'impact du narrateur devient très important. Et on va peut-être écouter un livre audio qu'on n'aurait pas écouté parce que c'est un narrateur qu'on aime bien. Oui. Ou à l'inverse, et j'ai eu le cas récemment, ne pas écouter un livre audio d'un auteur qu'on aimerait bien, dont on pense qu'on aimerait bien, parce que le narrateur change. Ouais. C'est super bizarre. Ça, c'est un problème. Là, j'ai le cas avec Philippe Résimond qui a fait les 2 premiers Robert Galbraith. Ouais. Donc Robert Galbraith, en fait, c'est J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, mais c'est son nom de plume pour faire des policiers.
Et il a un personnage qui est Cormoran Strike. Il a fait les 2 premiers. Et le 3e, c'est pas lui qui l'a fait. Donc je suis un petit peu réticent à l'écouter parce que je me suis habitué en fait au personnage, je me suis habitué à sa voix, quoi. Ouais, en plus, j'ai écouté lequel L'appel du coucou. Oui, un truc dans le genre. Ouais. Une super voix. Ça fait vraiment l'inspecteur qui. Et effectivement, quand tu te dis je vais pas l'avoir, je veux pas avoir mon. Ouais, ça fait bizarre. C'est comme un doublage d'un film en français où Bruce Willis, s'il a pas sa voix d'habitude. Si Columbo perd la voix de je sais plus comment ça s'appelait, c'était Sauvion, mais. Voilà, si on perd Sauvion avec la voix de Columbo, c'est moins. On peut pas. Ouais. J'avais ajouté quelque chose, remarqué, il y avait des petits interludes musicaux, voilà, je me rappelle il y a 3 ans, sur Audible, c'était pas quelque chose qu'on faisait, et j'ai remarqué que depuis quelques années, maintenant, les studios aiment bien rajouter ça. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Pas à chaque chapitre, en fait. Ouais, il n'est pas le même, en tout cas. Voilà, c'est à différents moments. Parfois, il y a des chapitres qui suivent sans qu'il y ait un interlude musical. C'est pas mal dosé. Ça ajoute une petite note, un petit rafraîchissement qui est bienvenu, moi, je trouve. Tu veux qu'on écoute l'extrait ? Oui. Une chauve-souris frôla les cheveux de celle qui s'appelait Alice, laquelle poussa un demi-cri. « Chut !» fit Ambre, sa sœur aînée. « Je n'ai rien dit. Tu as crié. »« Je n'ai pas crié. »« Si, tu as crié. »« Tu as peur ?»« Non. »« Mensonge. »« Bien sûr que tu as peur, petite sœur. »« Je te dis que non, » protesta la plus jeune d'une voix à peine sortie de l'enfance, mais qu'elle essayait de rendre ferme. Alors, au niveau de la performance, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, c'est de la magie, quand même. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Parce que... C'est des mini-nuances qui font qu'on est dedans et on voit ces 2 petites filles. Il fait 2 phrases l'une à côté de l'autre. On sait que c'est deux voix différentes. Moi, d'ennui, entre Martin Servaz et Kirsten, qui sont souvent en dialogue parce que c'est les 2 personnages, les 2 enquêteurs qui font toute l'enquête, il y a pas mal de dialogues et il y a... Même chose, aucun souci. Pourtant, c'est exactement la même voix. Ouais, c'est ça qui est... Mais tu sens très bien quand c'est Kirsten qui parle et quand c'est Martin Servaz qui discute. Hugues, si tu nous écoutes, bravo. Ah ouais, chapeau bas. Hein. Ouais. Alors, par contre, il y a une chose, moi, à l'écoute de nuit, qui m'a un peu... Ça m'a pas saoulé, mais bon... Hugues, tu parles très, très doucement. Je pense que c'est ce qu'on lui demande de faire. Oui, complètement. Parce qu'on peut accélérer, ça faut le dire aussi. Voilà, alors toi, tu l'écoutes comment ? Voilà, moi j'écoute toujours, moi c'est trop lent pour moi ça. Ouais. J'écoute toujours à 1,2, 1,25, jusqu'à 1,3 des fois. Après ça commence à faire un peu comme ça parle... Voilà. C'est insupportable. Mais puis ça permet de lire un petit peu plus vite. Tant que ça reste, il faut choisir sa vitesse de croisière, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était 1,2, 1,3 d'accélération, j'aime bien parce que c'est ça, on dirait c'est très naturel, on voit pas du tout que c'est accéléré. Ça permet de lire plus vite, parce que mine de rien, un truc de 8 heures, il fait plus que 6 heures, je sais pas, il faudrait calculer, quoi. Mais voilà, c'est aussi une petite astuce, et moi j'aime bien. Là c'est lent quand même, en vitesse normale, et on peut ralentir encore, si on veut. Et c'est pour ça que je pense qu'on je pense que les livres qu'on fait, nous, les gens doivent les ralentir, parce qu'on parle tellement vite. Ah ouais, peut-être. C'est vrai, on s'est fait la réflexion... qu'on parlait un peu, on lisait un peu vite. Peut-être qu'on va devoir réduire. Je pense que c'est une indication qu'on lui donne parce que on peut accélérer et ralentir. Du coup, il se met un peu sur une vitesse assez lente, bien articulée. Comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer, si on a un souci à l'écoute d'un livre audio, d'essayer ce réglage dans un sens ou dans l'autre pour voir si on apprécie plus de cette manière-là. Je suis tout à fait d'accord, parce que comme on disait, des fois on est un petit peu gêné par la narration, et alors qu'il suffirait d'un petit réglage. Oui. Et en fait, on est dans le livre et on se dit ah ouais, ok, oh non, c'est bon, en fait. C'est ça. Donc ce serait dommage de passer à côté de certains livres, certains narrateurs, tout en sachant qu'on peut faire ces modifications. Bon, ça c'est pour la forme. Maintenant, voyons un petit peu le fond. Mais moi, tu sais ce que je voudrais, Cyril ? Non. Je voudrais la forme de nuit, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ah, tu m'en as pas parlé. Bon, écoute, tu prends exactement le même auteur, tu prends exactement le même narrateur, le même éditeur,
Et tu retrouves exactement la même chose, la même qualité, le même niveau de qualité. Et je l'ai dit au fur et à mesure pendant qu'on en discutait, dans les dialogues, tu arrives très bien à déterminer quel personnage est en train de parler à quel moment. Ouais, parce qu'on peut dire il y a Martin Servaz Oui. et une Norvégienne, Kirsten, je sais plus, Strömström. Dungard, qui sont les deux principaux enquêteurs. Et il y a à nouveau Julien Hirtmann, Voilà. qui joue un rôle essentiel. Il y a un personnage qu'on voit pas trop, qui est Gustave. Ouais. Alors qu'on voit dans Danseur. Voilà, Gustave. Ça m'a un peu spoilé le truc. Appelé Gustave comme Gustave Gustave Mahler. Mahler. Voilà. Sachant que Julien Hirtmann, comme Martin Servaz, adorent tous les deux Gustave Mahler. Oui. C'est ce qui fait une des choses. C'est d'ailleurs, je crois, la première chose qui fait le lien entre les deux personnages. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois que dans Glacé, dans le tout premier truc, il voit un CD ou je crois qu'il y a... Quand il rend visite à Julien Hirtmann, Hirtmann est en train d'écouter du Malheur et l'autre lui dit Malheur. Ouais. Voilà. Mais donc, sinon, à part le fait que ce soit un roman différent, au niveau de la production, etc., on trouve exactement la même équipe, on va la dire. même chose, la même équipe, et c'est une équipe qui gagne, quoi. C'est vrai. Donc, au niveau de la production, c'est nickel. Au niveau de la retranscription du roman en livre audio, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est un sans faute. Sans faute. 5 étoiles. Voilà, sur la performance, 5 étoiles. Maintenant, on peut parler un peu du fond. De la performance de Bernard Minier. Voilà. Alors moi, j'ai fait un peu des recherches. Moi, j'en ai lu quelques-uns. C'est le premier que j'écoute. J'en ai lu d'autres. J'ai lu Glacé. J'ai lu Nuit, en fait. Celui que tu as écouté, moi, j'ai pas fini. J'en parlerai à la fin, d'ailleurs, de ce petit truc. J'ai commencé à le lire. Alors, Martin Servaz, Julien Hirtmann, moi, personnellement... Au bout d'un moment, ça commence un petit peu à me fatiguer. J'imagine. Je croyais qu'il y avait que dans Glacé. J'imagine qu'il y a eu les fans qui ont trouvé ça génial, donc il l'a ressorti dans celui d'après. Le Cercle. Oui, ça je l'ai lu aussi, qui était pas mal d'ailleurs. Bon, quand t'es écrivain, c'est bien. Tous le font. Tillier, mais en général 1 sur 2. Harlan Coben fait ça. 1 sur 2, c'est un Miron Bolitar. L'autre, c'est un one-shot, comme on dit, avec d'autres héros. Voilà, moi, là, il a écrit combien 6 romans, il y en a un seul qui s'appelle Une putain d'histoire, où il n'y a pas Martin Servaz et Julien Hirtmann. Ce serait bien qu'il fasse des spin-offs avec un autre personnage, ou qu'il fasse un personnage... Qui trouve l'inspiration pour faire une autre histoire, parce qu'il n'est pas obligé de mettre Martin Servaz à toutes les sauces. La nuit, je me suis dit, tiens, il n'y aura pas Martin Servaz, c'est en Norvège. Bah non. Ça n'a pas loupé. Non. Ils reviennent. Ça commence en Norvège, mais ça se passe tout dans les Pyrénées et autour de Toulouse, quoi. C'est à nouveau les mêmes lieux. Donc, c'est lui, en fait. Oui, c'est lui. C'est d'où il vient. Voilà. C'est un peu plus exotique parce que justement il va en Norvège, parce que justement il va en Autriche, des choses comme ça. Ouais. Mais à part ça, bon, moi, une chose très importante, c'est que lâche-toi, Cyril. Je n'ai jamais lu Bernard Minier. Je n'ai lu aucun roman de Bernard Minier avant d'écouter ce livre audio. Oui. Donc je connaissais pas. Là, tu l'as lu, hein, c'est comme si tu l'avais lu. Oui. Donc je connaissais pas du tout le cycle. Je connaissais pas les personnages principaux. Ouais, t'es arrivé vierge. Quand je suis arrivé à la fin de Nuit, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir savoir comment ils se sont rencontrés. J'ai cherché Glacé. Alors j'ai peut-être pas bien cherché, mais j'ai pas trouvé Glacé en version livre audio. Il faudrait que je lise. Est-ce qu'il existe Glacé en version livre audio ? Glacé n'existe pas en version livre audio. Voilà. Je suis obligé de le lire en papier ou en numérique. Ouais. Et maintenant que j'ai pris le goût à Martel, on en redemande. C'est comme la Listel. Non, c'est quoi la bière ? La Tourtelle. La Tourtelle. C'est comme la Tourtelle. Non, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage que les deux premiers de ce cycle Julien Hirtmann soient pas présents en livre audio. C'est vrai. Bah, du coup, ça m'amène à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que là, on touche à quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'intérêt à toi aussi, évidemment. C'est pour ça qu'on est là. À l'intérêt du livre audio, c'est que je pense que, en fait, je préfère écouter les livres audio écrits par Bernard Minier que de les lire. Ouais. Et je pense qu'après l'expérience que j'ai eue grâce à Hugues Martel et à toute l'équipe de production, Nuit,
que je n'ai pas fini, eh ben, je vais me l'acheter en livre audio et je vais le finir en livre audio. Oui. Parce qu'en fait, je suis pas arrivé à la fin encore. Donc, je pense que l'essai est réussi en livre audio, quoi. Peut-être que Bernard Minier devrait sortir que des livres audio. Mais par écrit, ça me fatigue un peu, en fait. Voilà. Alors, sur le fond, c'est le seul que j'ai lu, écouté de Bernard Minier. Et j'ai pas le sentiment que ce soit le meilleur non plus. Nuit. Ouais. Moi non plus, c'est pas... Ouais. Le cercle était vachement bien. Tu vois. Voilà. On sent quand même qu'il y a une certaine lassitude au fait qu'il y a cette rencontre entre Julien Hartmann et Martin Servaz. Ouais, mais t'as raison, c'est ce que je ressens aussi. Ouais, voilà, il tire un peu le truc par les cheveux. C'est un peu comme quand tu lis Hannibal dans la série pas le Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux. Tu lis Hannibal, le 3e. Tu sens que c'est un peu tiré, tiré par les cheveux, la fin. Voilà. Ouais. Et par ailleurs, moi, j'ai lu celui-ci, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un ensemble de parallèles entre la trilogie du Silence des Agneaux et cette histoire de Martin Servaz, Julien Hartmann. Ah oui. Oui, avec maintenant que tu le dis. Avec ce rôle de mentor, Ah ouais, mais bien sûr. Bien sûr, il est en prison. Il est en prison, il vient le voir. Voilà, il lui parle. Le serial killer qui sert en fait aux policiers à sortir de ce qu'il est, etc. Ils sont liés par. Voilà, et tu retrouves même une histoire de petite enfance, mais bon, pas pour Martin Servaz, mais pour Kirsten Lundgaard. Au début, il y a une histoire de je suis chez mon grand-père et il y a des animaux, etc. Comme dans le Silence des Agneaux. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être un hommage qui est rendu au Silence des Agneaux, aussi, d'une certaine manière, mais moi, pendant ma lecture, tu y as pensé, quoi. Il y a eu des moments où ça me gênait. Ouais, je comprends. Quand c'est trop... On peut quand même faire le pitch. Ah bah oui, on a... Alors, vas-y. Je commence ou tu commences ? Tu commences. Bon. En Norvège, une jeune femme est retrouvée morte sur un hôtel. Je fais les bruitages Non, on fait pas les bruitages. Pas production. On fait pas la production. Une inspectrice d'Oslo va enquêter là-bas. Kirsten, j'ai oublié son nom. Lundgaard, t'as dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit Lundgaard, mais Kirsten. Pour moi, elle s'appelle Kirsten. Elle va faire l'enquête. Elle débarque sur une plateforme pétrolière. Et sur la plateforme pétrolière, elle est un peu malmenée, etc. Mais elle découvre une photo d'un garçon qui s'appelle Gustave, parce qu'il y a écrit son nom derrière, Gustave, et des photos de Martin Servaz. C'est ce qui fait le lien. Avec les autres histoires, etc. Et avec Martin Servaz. Et on retrouve Martin Servaz dans son fief. Kirsten vient le voir. Voilà. Et là, ils enquêtent sur cet enfant, à essayer de comprendre qui est cet enfant, pourquoi il est là, etc. Donc, on part de Norvège, on arrive en France, dans la région toulousaine, on découvre cet enfant, on parle il y a plusieurs, comme à chaque fois, il y a plusieurs fils narratifs, il y a plusieurs histoires parallèles ou qui s'entremêlent, etc. Bon, c'est un roman qui tourne quand même pas mal autour du sexe. Ouais, alors j'ai été vachement étonné. Ça tourne pas mal autour du sexe et du sadomasochisme et de ses déviances, etc. C'est assez justement fait par Bernard Minier, mais ça reste autour du sexe, donc ça peut déranger certaines personnes. Oui. Moi, je pensais pas c'était un auteur qui allait jusque-là, par exemple. Je le connaissais pas comme ça. Je sais que, en général, tous ces auteurs de tête de gondole, comme je les appelle, restent en dessous de la ceinture, on va dire. Oui. Là, il descend bien en dessous de la ceinture. Voilà. Ça va un petit peu plus loin que les amours qu'on pourrait avoir entre différents protagonistes, machin. Ça va un peu plus loin. C'est un peu plus dans les histoires de sexe, de domination, de pouvoir. Un peu plus hardcore. Voilà, c'est un peu plus hardcore. Mais ça reste aussi vachement lié à cette histoire de serial killer, parce que le serial killer, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut exprimer son pouvoir. Il l'exprime par le meurtre, mais il peut aussi l'exprimer par le sexe. Enfin bon. Ouais. Voilà l'histoire, voilà le lieu. Après, je vous en dis pas plus, parce que sinon, ça spoil très vite. Je voudrais vous spoiler. C'est un peu dommage. Bon, il y a des meurtres. Il y a une enquête, du suspense. C'est à la montagne. Il y a de la neige. Ça, il aime bien. Alors ça. De mon côté, Sœur, donc
Le pitch, c'est 2 petites filles qui sont retrouvées, alors c'est le début, je spoil pas, mais en robe de communiante au pied d'un arbre. Alors c'est assez sympathique parce que il y a des flashbacks en fait. Alors là on retrouve Martin Servaz, mais dans les années 80. Il est jeune flic, ça doit être ses premières enquêtes. Il est même pas à la tête du truc, il est un peu en arrière-plan. Et les soupçons se tournent donc très vite vers un écrivain qui écrit des polars et qui bénéficie d'une base de fans qui suivent l'écrivain de très près. Donc on assistera à une sorte de mise en abîme de la propre expérience de l'écrivain. Je pense que c'est un volet intéressant du livre, parce que c'est un écrivain qui écrit des polars et qui a beaucoup de fans. J'imagine que Bernard Minet s'est mis un peu dedans, de lui-même. Voilà. Et pour revenir à l'histoire, je ne vais pas spoiler, voilà, mais on va s'apercevoir que cet écrivain avait une drôle de correspondance avec les 2 petites filles, à la limite de la décence. Là aussi, il y a pas mal de sexe aussi. Mhm. Pareil, dans différentes formes, on va dire. Et pour finir sur le pitch un peu de l'histoire, ce qui est intéressant, ce qui nous happe tout de suite dans l'histoire, c'est que les différents meurtres qu'on va croiser le long du livre sont décrits dans les bouquins de cet écrivain. D'accord. Voilà. Et t'as aimé ce livre audio ? Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que j'étais tout de suite addict grâce à Hugues Martel. J'étais dès les premières secondes, je me suis dit je vais passer un bon moment. Après, moi aussi, vraiment. Ouais. Après, je pense qu'on est Oui. d'accord sur. Moi, je trouve que tous ces nouveaux auteurs, c'est un petit peu capillotracté, comme je dis. C'est un peu tiré par les cheveux. Souvent, on y va un peu au pied de biche des fois, au détriment de. Voilà, Avec un gros twist. Ouais. Je trouve qu'ils cherchent tout le temps le gros twist. On va se dire. On l'avait pas vu. C'est vraiment un peu l'escalade, la course à l'échalote, quoi. Oui. Je trouve qu'il y a plein d'autres auteurs qui font ça, des super gros twists. Moi, j'adore ça. Je suis un auteur, c'est ce que je recherche aussi. Mais à un moment donné, on peut pas faire ça au détriment. À chaque fois, tout le temps. Oui, puis sortir le frère jumeau. En fait, ils sont fous. C'était un rêve. Oui. Dans Nuit, tu m'as dit que c'était la résolution. Mais moi, c'est la même chose, c'est la résolution finale que j'ai pas vu venir. Très honnêtement, je dois être bon lecteur et pas. Oui, moi c'est pareil. J'essaye pas de chercher. Voilà, je sais pas de chercher forcément. Je me laisse mener, etc. pour voir où est-ce que je peux aller, où est-ce qu'il va m'emmener l'auteur. Mais je suis resté un peu sur ma faim. Ouais. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'indice de fil ou de jalons qui étaient posés, même tout en légèreté. C'est ce qui fait la différence, je trouve, avec d'autres auteurs. Il y en a plein qui écrivent des chefs-d'œuvre parce que tu peux relire le livre et te dire c'est là. Ah ouais, c'était là en fait. C'était là en fait. Voilà. Bon. Là, c'est un peu. Je vous sers tout ça à la fin. Mais c'est pas désagréable. Voilà. C'est un très bon moment. C'est ce que je dis. C'est un bon moment. Je pense que c'est dans l'air du temps. Les gens ont peut-être envie de ça aussi. C'est-à-dire, c'est un divertissement. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien aller un peu plus loin. Donc, mais voilà, j'ai passé un très bon moment grâce à Hugues Martel. On va dire ça comme ça. Ah oui, non, c'était très bien. L'histoire est bien. C'est un très bon livre audio de manière générale. De manière générale, c'est vraiment très agréable à écouter. C'est juste que, en tant que super spécialiste du genre, on reste malheureusement un petit peu sur notre faim. Mais c'est vraiment bien. Ouais. Il faut l'écouter. On dit au revoir là Bah oui, on dit au revoir alors. Puis on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois. Tu sais ce qu'on fera la prochaine fois ? Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave, on le fera. C'est pas grave, on va le faire. Merci de nous avoir écoutés. Merci. À la prochaine. À la prochaine.